Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Les amis, l'hiver approche déjà à grands pas là, donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis l'équipement adéquat là. Ouais, ça ne blague plus. Alors les amis, je vais répondre quand même à quelques personnes. J'ai fait la vidéo dernièrement parlant du fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici au Canada avec 1 500 000 francs CFA par mois de gagner là leur salaire, mais ils sont fauchés, ils restent toujours fauchés. J'ai fait cette vidéo et il y a des gens qui sont venus, ça a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Les gens sont venus dire aussi ce qu'ils pensaient là. Et je vais répondre à certaines personnes parce que j'ai vu quelqu'un dire être étonné déjà premièrement du montant que quelqu'un peut consommer dans la nutrition ici au Canada. Parce que j'ai dit que il y a des gens qui se retrouvent en train de dépenser 300 000 francs CFA pour la nutrition ici au Canada. La personne a trouvé ça énorme. La personne a trouvé ça énorme. Non, cher ami, moi quand vous êtes étonné, donc ça me permet de comprendre que soit vous n'êtes pas au Canada, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas au Canada, parce que si vous êtes vraiment au Canada, c'est que vous allez comprendre que ce que je dis là est vrai. Donc je sais que je suis souvent mal compris des gens, mais je crois qu'avec le temps, vous allez comprendre ce que je dis. Si vous voulez, vous ne comprenez pas. Je dis que c'est plus difficile de s'en sortir ici au Canada pour quelqu'un qui vient, qui est immigrant, qui vient d'ailleurs, dans des pays parfois sous-développés là. C'est plus difficile de s'en sortir ici que dans ces pays. Les défis sont plus énormes. Mais quand tu t'en sors finalement, donc quand tu finis par t'en sortir, oui c'est bon. Parce qu'il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. Il ne faut pas mal comprendre. Quand on parle, il faut avoir une bonne oreille d'écoute, une bonne oreille attentive pour comprendre de quoi on parle. Déjà, premièrement, concernant le montant à dépenser pour la nutrition. Mon ami, quand je dis 300 000, c'est même petit. C'est même petit. Tu vas arriver ici au Canada. Je ne sais pas si dans quel pays tu es actuellement. Vraiment, je sais plus d'autres fois que tu sois au Canada. Je ne pense même pas, tu n'es pas au Canada. Sinon, tu devais comprendre. Ceux qui sont au Canada comprennent ce que je dis là. Quand tu convertis 300 000 francs CFA en francs canadiens, en dollars canadiens, c'est combien? C'est combien jusqu'à ce que tu cries? C'est combien? Ça n'atteint même pas 1000 $. Ça n'atteint même pas 1000 $. Donc vraiment, il faut savoir que c'est même très réduit. C'est très réduit. Il y a des gens qui dépensent ici pour la nutrition 1500 $, 2000 $ pour la nutrition. Toi, tu parles on te parle de 300 000 francs CFA qui est dans les 800 000. Ça n'atteint même pas 800 000. C'est 700 000 ou 600 quelque chose de 1000. C'était 680 000. Et tu cries 680 000, 680 $, pardon. C'est 680 $. Mais mon ami, par semaine ici, tu peux te retrouver en train d'aller. Tu pars dans les marchés africains. Moi, je parle de quelqu'un qui part peut-être dans les marchés africains. Il part dans les marchés africains. Il achète des choses. Il n'y a pas que la nutrition. Il y a des choses pour la maison également. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut payer. Et je vous assure que c'est cher. C'est cher, cher ami. C'est pas la magie. C'est pas évident du tout. C'est pas du tout évident. Donc, que tu vas dépenser. Il y a des choses pour la nutrition, il y a des choses pour la maison, il y a des choses et tu vas dépenser. Si par semaine, tu peux te retrouver en train de dépenser 300 $. Il dit 300. Tu vas arriver ici, tu vas constater. Tu pars au supermarché, tu pars dans un endroit où ça, tu payes les choses, tu payes. Après, on te donne la facture. Du moins, on ne te donne pas la facture. Tu arrives quand tu veux payer avec ta carte là. Tu vois le montant qui s'affiche, tu te rends compte que c'est 180 $. Tu pars dans un autre endroit pour acheter d'autres choses parce que parfois il y a des endroits où il n'y a pas vraiment tout ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Tu pars dans un autre endroit, tu vois encore que la facture là-bas c'est 120 $ que tu as eu à que tu vas payer. Ça te fait déjà combien? 300 $. Hein?
Et c'est comme ça, tu te retrouves en train de payer 300 $ en une semaine. Maintenant, en 2 semaines, après un mois, tu vois qu'en un mois, tu peux avoir finalement 1000 $ que tu as dépensé. Mais mon ami, 1000 $ là, quand on convertit, c'est déjà dans les 450 000. Mais, ça dit quand on parle, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Donc la nutrition seulement va te prendre de l'argent. Donc il ne faut pas croire que la nutrition est moins chère ici. Pas du tout. Et quelqu'un m'a dit aussi directement en commentaire que non, la nutrition, la vie est plus chère au Cameroun que dans des pays comme le Canada ou les pays occidentaux. Vraiment, cher ami, je ne comprends même pas de quoi vous parlez. Vous voulez comparer le coût de la vie au Cameroun avec le coût de la vie ici? Non, quand même là, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous... Je ne sais pas si vous êtes même conscient de ce que vous dites. Vous êtes même conscient de ce que vous dites là? Vous voulez comparer les deux? Non, il n'y a même pas moyen. Mais regarde d'abord la monnaie pour comprendre. Et ce qui est là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne suit pas avec le salaire. Parce que quelqu'un va me dire, oui, c'est vrai, notre monnaie, la monnaie qu'on utilise chez nous dans nos pays, c'est trop bas par rapport à ce qu'il y a ici dans ces pays développés. Mais vous avez un salaire qui est quand même haut. Merci. Si c'était ça, ça devait être très bien. C'est ça alors le grand problème. Le grand problème, c'est que le salaire ne suit pas. C'est ça le problème. Quelqu'un a dit en commentaire là-bas que peut-être après 5 ans. Oui, voilà ce qu'il faut dire aux gens. Après 5 ans là, cher ami, même quand vous dites après 5 ans là, après 5 ans, c'est vraiment si tu es quelqu'un qui te bat. Hein. Non, c'est pas après 5 ans que tu étais là, tu ne te cassais pas, tu continues de commettre, d'être dans le statu quo, tu ne te bats vraiment pas et tu t'attends que quelque chose va changer. Mais non, c'est que même après 5 ans, même 10 ans, ta situation ne changera pas ici. Hein. Moi, je vais vous dire ça. C'est que même après 5 ans, 10 ans, rien ne va changer. C'est-à-dire tu seras toujours dans la même situation où tu n'as presque rien d'économisé en banque, tu n'as rien comme d'œuvre, tu n'as vraiment fait aucune œuvre. Pour finir, tu n'as rien. Oui, tu es juste au Canada. C'est ça. C'est ça les choses qu'il faut savoir. Moi, je vous dis la vérité, mais je ne suis pas compris. Je ne suis pas compris de plusieurs. Plusieurs ne me comprennent pas. Plusieurs croient que non, franchement, je ne sais même pas ce que j'ai envie de raconter et tout. Parce que vous ne comprenez pas. D'autres, moi, je vous comprends peut-être parce que vous n'êtes pas encore ici. Et vous êtes peut-être dans votre procédure. Vous ne voulez pas qu'on vous dise certaines choses. Ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Hein? Quand on dit que le coût de la vie est élevé, mais c'est élevé. Même les Canadiens s'en plaignent. Vous croyez que je suis le seul qui parle? Vous voulez attendre que les Canadiens commencent à parler? Bon, en tout cas, quand ils sont là, ils se plaignent ici. Vous êtes là pour voir. Hein? Ils se plaignent. Ils se plaignent. Parfois, ils marchent. Hein? Ils sont en train de se plaindre à tout moment. De temps en temps, je sors, je vois vraiment comment il y a vraiment des manifestations. Et même dans il faut suivre les chaînes de télé, la radio. Il faut être au contact de ces gens pour comprendre de quoi on parle. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Vous serez toujours dans une bulle. Vous serez dans une bulle. Je dis, si le salaire allait avec, c'est-à-dire, si vraiment le coût de la vie était élevé comme ça, que peut-être le loyer te prend 800 $, 1000 $, 1200 $, 1500 $, et que ton salaire par mois, c'est peut-être 8000 $. Mais oui, là, qui devait se plaindre? C'est que vraiment, c'est bon, c'est bien. Mais vous êtes là, on parle, vous faites toujours comme si, non, on ne sait pas ce qu'on dit. Vraiment, après d'autres gens disent que rentre, pardon. Moi, je suis même plus avec ceux qui disent rentre là. Vous êtes même hors sujet. En tout cas, perdez votre temps à écrire rentre. Parce que vous croyez que c'est ça la solution. On vous dit depuis que c'est la solution n'est pas forcément de rentrer. Même si pour certaines personnes, peut-être qu'il faut qu'ils rentrent. Pour d'autres, ce n'est pas toujours ça. Et peut-être ce n'est pas le moment. Donc l'essentiel n'est pas de rentrer. Même pour rentrer là, il y a encore beaucoup de paramètres. Vous croyez qu'il y a beaucoup de paramètres pour rentrer. Lorsque vous êtes déjà dans un pays étranger, pour rentrer, c'est encore beaucoup de paramètres. Donc ne venez pas dire du n'importe quoi là. Vous ne proposez pas une bonne solution aux gens. Vous ne proposez pas une bonne solution. Qu'est-ce que moi je propose? Qu'est-ce que moi je dis par rapport à la chose?
vu que le coût de la vie est élevé, nous qui venons de ces pays étrangers, nous sommes des immigrants, nous sommes venus dans ce pays-ci parce que nous voulons mieux nous en sortir. Nous voulons avoir des meilleures conditions de vie. Nous voulons mieux réussir. Je sais que sur plusieurs plans, c'est-à-dire pour plusieurs personnes, c'est-à-dire sur le plan financier, restons peut-être riches dans ce cadre-là. De ceux qui veulent réussir sur le plan financier, matériel, avoir une stabilité financière, matérielle, avoir un bon avenir peut-être pour leurs enfants et tout. Oui, je comprends bien ça. Comment faire pour s'en sortir ici? Première des choses que vous devez avoir, l'élément numéro 1 que vous devez avoir, c'est déjà avant même de venir ici, de faire une bonne préparation. Une bonne préparation, ça veut dire mettre de côté des ressources suffisantes pour pouvoir vous en sortir ici pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire, si vous tenez compte de ce que je dis là, vous mettez des ressources pour vous en sortir au moins 6 mois. Ne venez pas ici étant fauché déjà. Ne venez pas étant fauché. Vous venez étant fauché dans une situation comme celle qu'il y a ici. Vous avez moins de chances de vous en sortir, les amis. Parce que vous n'allez que prendre que des mauvaises décisions. Ça va peser sur vous. Parce que ici, pour pouvoir s'en sortir, il faut avoir un mental d'acier. Il faut être stable dans la tête. Il faut être stable moralement. Il ne faut même pas que tu sois déséquilibré, même à 1%. C'est pour ça que je dis souvent, moi j'ai souvent dit, pour les étudiants là, pardon, et pitié des étudiants, et pitié des étudiants, les amis, pardon, vraiment, je ne sais pas, les étudiants souffrent ici, ils souffrent, et ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Les étudiants souffrent, ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile. Même ceux qui étaient retrouvés en train de prendre la voiture et tout, à un certain moment, ils sentent eux-mêmes que c'est lourd. Ils sont obligés de vendre la voiture. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne tiennent plus. Ils ne s'en sortent pas. La voiture les a déjà ruinés avec les pannes à gauche et à droite, le carburant, les ci et ça. Mais l'assurance, ils se retrouvent en train de voir que chaque fois, ça leur puise de l'argent. Pourtant, ce qu'ils gagnent dans les petits jobs qu'ils font là, ça ne donne pas grand-chose. Et parfois, pour d'autres, ils doivent encore garder de l'argent pour payer leur scolarité. Les amis, ça ne donne pas le lait. Ouais, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous mente? Vous êtes seulement prêt à suivre ce qui vous mente. Ceux qui vous disent des choses qui vont vous plaire. Quand on vous dit la vérité, ça ne vous plaît pas. Mais c'est pas bien. Apprenons à accepter la vérité. Même si c'est dur. Même si c'est dur à entendre. Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi. Moi, je suis votre frère, mais maintenant, vous retrouvez en train de rejeter ce qu'on dit. Parce que peut-être ça ne vous plaît pas, peut-être. Si ça ne vous plaît pas, sachez que c'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. Oui, c'est la vérité. Il faut qu'on se le dise. Donc, aie pitié des étudiants. Les amis, les étudiants souffrent. Donc, voilà pourquoi moi, je dis, laissez, par exemple, quand vous voyez un étudiant arriver ici, il est venu au Canada, vraiment, ayez beaucoup de compassion avec lui et soutenez-le moralement. Chaque fois qu'il cause avec vous, vous lui dites vraiment du courage. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je sais les défis que tu dois avoir vraiment à ton niveau. Beaucoup de courage. Ça va aller. Si vous avez vraiment moyen de le soutenir comme ça moralement, c'est déjà quelque chose. Parce que je sais que peut-être financièrement, ce sera difficile pour vous de le soutenir. Mais si vous le pouvez, tant mieux. Parce que même financièrement, je sais que ça va difficile parce que votre monnaie là-bas au pays, c'est que vous pourrez donner à quelqu'un ici au Canada. Franchement, ça risque de ne pas représenter grand-chose, tout simplement parce que le coût de la vie est élevé ici. Vous allez peut-être sortir peut-être 50 000, vous croyez que vous avez tué pour envoyer à votre frère ici. C'est déjà dans les 100 quelque chose de dollars. Donc avec les 100 quelque chose de dollars, là, ça ne va pas tellement l'aider à faire quelque chose. Il va aller juste au supermarché comme ça, acheter quelques petits trucs, c'est fini. C'est-à-dire, l'argent là est fini en un temps record. Or, pour vous, cet argent, vous pourrez même utiliser ça peut-être le mois. Les 50 000 dollars, les 50 000 francs là, vous pouvez utiliser ça pour peut-être au moins manger même 2 semaines au moins avec. Les 100 dollars là ne sont servis à presque rien. C'est pas grand-chose. Donc, c'est ça. Donc, soutenez moralement ces gens. Parce que vraiment ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand je vois des gens se retrouver en train de mettre la pression à leurs frères et sœurs ici et tout, en disant non, il faut que tu payes, il faut que tu nous donnes l'argent, il faut que ceci, à telle situation, intervient. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a même pas encore plus du temps pour s'adapter, vous êtes en train de lui mettre la pression, vous n'êtes pas en train de lui faire du bien.
Chers frères, arrêtez ça. Arrêtez de mettre la pression à vos frères. Vous les poussez encore à commettre des bêtises, des erreurs ici. Et ça ne va pas vous être profitable, vous-même qui êtes de l'autre côté. Parce que tant que si la personne n'est donc pas stable, ne s'en sort pas, vous de même, ça va jouer sur vous. Vous n'allez rien bénéficier de rien du tout. Il ne pourra pas vous aider. Donc vous devez soutenir la personne moralement, dans tous les niveaux, psychologiquement, pour que la personne soit stable. Et non à venir embêter la personne en disant non, tu mens, quand tu dis ceci, non, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui ont l'argent, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es chiche, c'est parce que tu ne veux pas donner l'argent aux gens, c'est parce que tu ne veux pas faire ci, tu ne veux pas faire ça. C'est ce que certaines personnes se retrouvent en train de faire au niveau de leurs frères. Ils poussent leurs frères à commettre des erreurs. Et si ces frères commettent des erreurs, ils seront les premiers à se moquer de lui. Ils sont les premiers à se moquer de lui pour dire non, tu n'as pas pu faire, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, ça ne vaut pas la peine et tout. Hein? Vraiment, arrêtons de faire des choses vraiment qui ne sont pas bien. Nous arrêtons, franchement. Donc, celui qui a parlé de ça, qui était vraiment étonné, scandalisé là, j'espère que tu as bien compris. Je crois pas que tu sois au Canada. Parce que vraiment, si tu es au Canada et tu es surpris de voir que quelqu'un peut dépenser 300 000 francs CFA ici au Canada, quand vraiment, je suis dépassé. Moi-même, ça m'étonne. Pour la nutrition, ça m'étonne. C'est un peu comme si tu me dis que tu es dépassé, que quelqu'un paye le loyer ici à 2000 $. Le loyer 2000 $, c'est 1 million de francs CFA. Je suis sûr que tu seras, quand il va dire ça, maintenant tu seras scandalisé. Les gens payent le loyer ici à 2 millions, à 1 million de francs CFA. Vous allez me dire que non, est-ce qu'il est obligé? Parfois, à un certain moment, c'est dur, les amis. Tu vas aller dire que tu vas vivre à l'hôtel. L'hôtel est cher. Il n'y a pas quelqu'un chez qui tu vas aller dire que tu vas aller vivre chez lui. Ici au Canada, ça ne blague pas. Tu vas aller dire à quelqu'un que je vais vivre chez toi, laisse-moi vivre. Il va se plaindre, ça sera difficile. Tu vas sortir toi-même seul. Ce n'est pas évident. À moins que ce soit ton frère vraiment qui est lié avec toi jusqu'à. Il ne peut pas accepter. Même s'il accepte, tu vas vivre, tu seras mal à l'aise là-bas. Tu vas sentir toi-même que ça ne va pas. Qu'on on te chasse. Parce que la vie est dure. La vie est dure. Donc, quand les gens voient comment l'argent qu'ils vont encore même, qu'ils avaient déjà pour manger eux-mêmes, ça ne suffit pas. Ils voient qu'il faut encore qu'ils dépensent plus pour te nourrir toi-même encore. Ils seront embêtés à un moment. Alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de se battre pour se stabiliser. Il y a des gens qui sont ici depuis 5 ans, ils se battent pour chercher à trouver une issue, la bonne issue. Les amis, c'est pas facile. Pour finalement trouver la bonne issue pour être stable ici, n'est pas facile, les amis. Vous voulez qu'on vous mente ou on vous dise on vous dit la vérité? On vous dit la vérité, ça ne vous plaît pas. Vous dites non, on veut vous empêcher de réussir. Non, on veut vous empêcher, on veut vous décourager. Qui vous décourage? Prenez dans le bon sens ce qu'on dit. Et vous allez bien comprendre. Mais si vous prenez mal, avec une oreille déjà des préjugés, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Vous allez venir arriver, commettre des bêtises avant de vous rappeler ce que je vous avais dit. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés d'entrer dans nos groupes, même si vous ne voyez pas le lien de notre groupe, il y a des gens qui me disent ils ne savent pas comment faire pour entrer dans le groupe. Vous ne voyez pas le lien du groupe WhatsApp que nous avons créé. Allez dans d'autres vidéos, vous allez voir le lien dans le groupe. Donc si directement dans la vidéo, vous ne voyez pas le lien, allez dans d'autres vidéos, vous allez voir le lien. Mais je vous ai dit, laissez en commentaire, on est ensemble. Si vous nous soutenez, si vous croyez que ce que nous disons est vrai, ça vous aide, dites-nous en commentaire, on est ensemble. Mettez les deux numéros, si vous ne l'avez pas encore fait, les numéros de vos numéros de téléphone, les 2 premiers chiffres, les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone, avec lequel vous allez nous contacter pour entrer dans le groupe. Likez le contenu, partagez-le au maximum pour que plusieurs soient sensibilisés, plusieurs soient informés, afin qu'ils prennent de bonnes décisions et que s'ils arrivent ici au Canada, qu'ils puissent suivre le bon chemin et pouvoir s'en sortir. Au cas contraire, ça va ajouter le nombre de personnes qui ont échoué ici au Canada et qui sont quittées de ce pays avec une mauvaise idée. C'est ça, les amis. Parce qu'en réalité, il y a des bonnes choses ici dans ce pays. Mais il faudrait savoir comment faire pour s'en sortir. Parce que c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que je vous parle. Donc, les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.